Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis réellement très contente de vous retrouver parce que c'est une vidéo mode et que ça faisait longtemps que j'avais envie d'introduire ce genre de vidéo sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'attarder sur le style à adopter pour cet automne-hiver, donc du coup 2022-2023, ce que vous allez pouvoir retrouver particulièrement dans les magasins pour la rentrée et le style que vous allez pouvoir porter pour la rentrée et pour cet automne et cet hiver. Donc c'est parti. Je me décale un petit peu pour vous faire profiter des petites pépites que je vous ai trouvées et toutes ces petites inspirations que j'ai pu vous trouver. Donc les maisons et les créateurs, du coup les maisons type Dior, Chanel, etc. Je ne vais pas en citer, vous voyez de quoi je parle. Avec leur Fashion Week, avec leur défilé de prêt-à-porter ou de haute couture, ont tout de suite créé les tendances pour l'automne et nous ont un peu annoncé la couleur de ce qu'on allait pouvoir trouver. Souvent, ce que vous retrouvez dans les boutiques, c'est inspiré du coup des défilés et de ce que les maisons ont prédit comme style pour la saison d'après. Et donc du coup, c'est pour ça que vous allez aussi vous voir des images des défilés parce que c'est un peu ce qui va inspirer la prochaine saison et c'est eux qui mettent en avant le style particulier que vous allez pouvoir retrouver dans les boutiques un peu lambda et dans le prêt-à-porter. Ce qu'on a pu voir déjà, je vais vous parler de deux styles qu'on a pu retrouver particulièrement. Le premier, c'est les années 2000 qui reviennent, et oui, qui reviennent un peu en force pour l'automne-hiver. Vraiment, ça fait que tourner la mode, hein. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut vous créer une petite garde-robe intemporelle parce qu'il y a des pièces qui peuvent revenir et que vous pouvez réadapter à chaque fois. Donc vraiment, d'ailleurs vous allez le voir, là il y a pas mal de pièces, je suis contente parce qu'au niveau des couleurs et au niveau de certaines pièces, c'est des pièces que soit vous allez avoir déjà dans votre garde-robe, soit c'est des intemporels, etc. Enfin c'est des choses que vous allez pouvoir vous resservir prochainement. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais dans les années 2000, ce qui est ressorti là, c'est le petit débardeur blanc. Alors un débardeur, c'est totalement classique, on en a toutes et tous chez soi, que ce soit un noir ou un blanc. Moi, par contre, j'ai pas de blanc, donc voilà, je suis plutôt team débardeur ou top noir. Donc voilà, le débardeur blanc est beaucoup revenu. On a pu en voir chez différentes marques. Donc ça va être un basique que vous allez pouvoir trouver très facilement à porter dès la rentrée et cet automne-hiver. Donc ça c'est assez cool parce que franchement, rien de plus classique et vous allez pouvoir vous en resservir. Autre petit point qu'on a retrouvé des années 2000, c'est la mini-jupe. Alors la mini-jupe, elle est revenue en force. Vous en avez trouvé, enfin vous en trouverez de partout et au niveau des défilés, il y en a de partout avec des couleurs différentes, des matières différentes, mais le mini est à priser. Alors on va pas se le cacher, hein. En automne-hiver, je sais pas dans quelle région vous habitez, mais moi si c'est dans la mienne, la mini-jupe je la porte pas comme au défilé, ça sera avec des collants, enfin voilà, de façon un petit peu plus chaude pour l'automne-hiver, en tout cas pour la fin de l'automne, le début de l'hiver. Il est hors de question que je porte ça comme ça, mais sinon je vais avoir trop froid quoi. Mais la mini-jupe elle revient et les petites jupes, enfin les jupes etc. et même les mini-jupes, c'est pas uniquement réservé pour l'été, c'est super sympa de les porter aussi en automne-hiver, bien entendu vous adaptez avec la météo et votre région. Et surtout avec des chaussures dont je vais vous reparler juste après, qui reviennent très fortement, mais qui reviennent très régulièrement d'ailleurs, si ce n'est tous les ans. Et avec une mini-jupe, je trouve ça top. Et dernier petit point qui revient avec les années 2000, c'est la taille basse. Alors là, je suis un peu moins contente. Moi, personnellement, je serais team taille haute encore. Mais si vous aimez la taille basse, ça commençait à revenir depuis déjà quelques temps. Mais là, la taille basse, c'est revenu, ça revient pour cet automne-hiver au niveau des jeans, etc. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, c'est pas trop mon truc, mais c'est de retour. Et le deuxième style qui a été très prisé pendant les défilés qu'on va retrouver dans nos magasins pour l'automne-hiver, c'est le style school étudiante. Donc là, on se rappelle de Britney Spears. Voilà, c'est un peu ça, mais en beaucoup plus sage par contre. On n'en est pas à mettre des couettes, du mini en haut, en bas, etc. Mais le style étudiante school, il est revenu à mort. J'en ai vu de partout, même au niveau des matières, etc. Enfin, des imprimés plutôt, pardon, qui font très style étudiante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc avec ce style, on va pouvoir retrouver du tailleur
et du pantalon à rayures. Et ça c'est pareil, c'est des choses qu'on a facilement dans notre garde-robe. Moi j'ai des vestes tailleurs, j'ai des pantalons, etc. Donc ça va être très facile pour certaines personnes sans avoir besoin de racheter pour pouvoir être au top dès la rentrée. Donc je vous ai juste fait une petite compilation des pièces phares qui sont ressorties au niveau des défilés que vous allez pouvoir retrouver dans les tendances de cet automne-hiver. Donc comme je vous ai dit, il y a le débardeur blanc et la mini-jupe avec les tailles basses pour le style très années 2000 qui est revenu. Et les vestes tailleurs, les pantalons à rayures style school, même la jupe un peu enfin vous voyez le style un peu étudiante qui est revenu. Autre pièce phare qui est revenue, ce sont les cuissardes et c'est ces chaussures là dont je vous parlais qui peuvent aller avec tout. Personnellement mon coup de cœur c'est de les porter avec une jupe et une mini jupe avec des collants assez opaques, épais et là les cuissardes vous allez pouvoir les retrouver de partout avec pour tous les goûts, c'est-à-dire que là on en a pu en retrouver des très larges comme des serrés, mais les cuissardes qui sont revenues beaucoup c'est celles qui montaient très haut au niveau des jambes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller choper des cuissardes de couleur assez nude ou noire pour pouvoir les reporter plus tard parce que les cuissardes ça revient à chaque fois et donc les cuissardes faisaient partie des pièces phares pendant les défilés. Moi j'en ai une paire noire et je compte pas en racheter une autre paire. Elle sera très bien, elles passeront avec tout. Moi je vous les conseille et j'adore ce look au niveau de l'automne, c'est top. Autre pièce phare qu'on a pu retrouver, c'est le manteau en XXL. Alors si vous aimez être à l'aise dans vos vêtements et pas être serré, alors là vous allez pouvoir apprécier ça parce que les manteaux en XXL on en a pu en trouver de partout. C'est revenu énormément, mais ceux que j'ai vu beaucoup passer c'est ceux avec de la fausse fourrure parce que les maisons se mettent à la fausse fourrure heureusement. Et voilà, moi c'est pas trop mon kiff là en mode fourrure, mais vous avez aussi des manteaux XXL, j'ai vraiment du mal, au top. C'est vrai que c'est pas une pièce que j'ai et ça revient depuis quelques temps le XXL au niveau, voilà, porter des choses très larges, très amples. Mais je sais pas si je vais craquer sur ce genre de pièces, mais en tout cas c'est revenu, vous allez pouvoir en trouver de partout, que ce soit, vous pouvez même mettre une doudoune en mode très large, ça il y en a eu beaucoup déjà les années précédentes, donc si vous en avez dans votre garde-robe n'hésitez pas à les ressortir. Mais voilà, ce qui est ressorti au niveau des manteaux c'est des trucs très larges avec des matières type fausse fourrure, mais pas que, il y avait aussi des patchwork un peu, voilà. Le manteau XXL faisait partie des pièces phares qu'on a pu retrouver. Autre pièce que j'ai pu retrouver régulièrement, c'est le pantalon en cuir, enfin un cuir simili-cuir hein, bien entendu. Et là par contre on en a trouvé pas qu'en noir, il y en avait de plein de couleurs différentes, j'essaie de vous montrer ça maintenant. Et le pantalon en cuir, il faut juste trouver le bon. Là c'est vraiment le pantalon que je vais pas forcément acheter sur internet, je vous conseillerais plus de l'essayer malheureusement, ou du moins d'en commander un et puis bah, si vous va pas... de le renvoyer, ou enfin voilà. Mais le pantalon en cuir, je trouve que, ou simili-cuir, c'est assez particulier, il faut qu'il vous taille parfaitement bien, qu'il vous aille correctement parce qu'on peut être vite mal à l'aise et ça peut faire aussi des plis pas très, très jolis. Mais n'hésitez pas, si vous en avez en noir, bah, c'est top parce que ça passera partout et vous pourrez l'avoir pour cette saison. Mais il y en a aussi, si vous avez envie de miser sur de la couleur, il y en avait en rouge, et plein d'autres couleurs, mais le pantalon en cuir, simili-cuir, et ben c'était une pièce phare qui est revenue et que vous allez beaucoup retrouver dans les magasins. Autre pièce, alors là je l'ai trouvé un petit peu moins, mais c'est le trench un peu revisité, en tout cas le trench. Voilà, le trench pour moi ça fait partie des basiques à avoir dans sa garde-robe. Donc si vous en avez un parfait, mais maintenant ils en font de plein de styles différents et c'est vrai que c'est revenu assez régulièrement. Au niveau des couleurs, vous allez pouvoir vous habiller avec des tons nude et marron. Ça, je suis trop contente parce que j'adore ces couleurs-là. Et comme je vous ai dit, c'est des couleurs qui vont passer partout et que vous allez pouvoir garder dans votre garde-robe. Donc ça ne sera pas des achats que vous allez faire pour les mettre qu'une saison, c'est pas le but. Vraiment, on a trouvé beaucoup de nude, de marron, de beige, de crème, etc. Le marron aussi, le marron un peu chocolat là, c'est une couleur qui est très très jolie, qui va à beaucoup de couleurs, à beaucoup de types de personnes. Vraiment c'était très tendance et on va retrouver ça cet automne-hiver. J'adore, ça change un petit peu du bordeaux, donc je suis trop contente.
Si on est branché couleur un peu plus pop, il y a deux couleurs qui sont ressorties, c'est le rose. Alors le rose on a pu le retrouver pendant la saison de l'été, mais pas que, là le rose est revenu et ça me fait vraiment penser au grand manteau qu'il y a dans Emily in Paris. Je vais essayer de vous mettre une image juste ici. Le manteau rose qu'elle avait, je l'adore, donc pourquoi pas porter une pièce pareille pendant l'automne-hiver, ça met un petit peu de couleur dans ces temps un peu grisâtres. N'hésitez pas à mettre une pièce comme ça de couleur. Donc le rose est ressorti, mais le rose aussi monochrome, enfin vraiment une tenue totalement monochrome avec que du rose. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas. Là c'est bien parti pour rester aussi cet automne-hiver. Et la deuxième couleur c'est le violet et je suis trop contente, j'adore cette couleur. Vraiment là les prochaines tendances pour l'automne-hiver, j'adore. Je trouve que c'est top, ça va avec tout le monde. C'est des pièces qu'on va pouvoir regarder vraiment et les couleurs sont top. Donc voilà, je reviens à la couleur, c'est le violet. Le violet faisait partie des couleurs qu'on a pu retrouver beaucoup pendant les défilés et qui à mon avis vous allez retrouver facilement dans les magasins. Quand ça ne sera pas du nude, ça sera le rose, le violet. Et voilà, j'aimais bien, j'ai bien aimé ce qu'ils ont pu proposer, surtout chez Chanel, ils ont proposé des trucs assez sympas en violet. Bien entendu, je vous montre des défilés, etc. Mais le but c'est pas de vous acheter du Chanel, du Dior, etc. compagnie, j'espère que vous comprenez bien ça parce que c'est pas du tout ce que je vous dis. Le but est vraiment de s'inspirer et de se faire plaisir de façon voilà, et d'adapter tout à notre mode de vie, hein, à notre travail, à ce qu'on doit faire, etc. Le but c'est ça, donc n'hésitez pas à juste vous inspirer. Moi je vous donne cette vidéo là pour vous donner des idées de couleurs, de matières, de style à adopter pour la prochaine saison et pour être au top à la rentrée. Et après à vous de faire le petit mélange. Deux derniers petits points à aborder, on va bien entendu parler des matières et des imprimés. Au niveau des matières, on va retrouver du coup ce que je vous ai dit, le cuir et le simili-cuir. On va retrouver la fausse fourrure aussi. Ça je suis pas fan, que ce soit au niveau des vestes, des manteaux, j'aime pas trop ça. Ce qu'on va retrouver aussi c'est les carreaux, donc les carreaux vont vraiment s'adapter aussi au style school que je vous ai présenté précédemment, vraiment au style au niveau des jupes, au niveau des tailleurs et des pantalons. Vous allez en avoir de plein de couleurs différentes. Je sais qu'il y avait une maison qui avait fait jaune, c'était très sympa aussi. Mais si vous avez envie de rester dans le classique, vous pouvez. Ou alors si vous voulez rajouter de la couleur, vous pouvez également avec des carreaux. Vous allez retrouver ça de différentes couleurs. Ça j'adore les carreaux, je trouve que ça passe nickel. Alors n'hésitez pas à l'utiliser sur une jupe, une veste ou l'ensemble jupe et veste qui revient beaucoup, mais voilà, après ne variez pas les couleurs des deux carreaux. Pour moi ça devrait rester de la même couleur, le haut et le bas, c'est beaucoup plus joli, mais le carreau est revenu beaucoup. Et autre chose, j'ai été surprise, c'est les franges sont revenues. Donc si vous craquez sur un top avec des franges, sur un gilet avec des franges, une veste, peu importe, les franges sont revenues beaucoup pendant les défilés, donc vous allez sûrement les retrouver. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous allez craquer sur une pièce à franges, ben ça fera le bonheur de votre automne-hiver. Voilà, j'en ai fini, je vous ai montré un peu toutes mes inspirations pour les looks à aborder pour la prochaine saison et ce que les maisons ont pu nous proposer et ce qu'on va pouvoir du coup retrouver dans les magasins. Tout ça, ça me fait beaucoup penser à Anna Thaoué dans Le Diable s'habille en Prada. Je vous mets la tenue, c'était ma tenue préférée, j'adore. Et là, cette tenue-là, pourtant ce film date un peu. Et cette tenue-là, elle serait parfaite pour cet automne-hiver. Je crois que c'était du Chanel, mais c'est top. C'est vraiment un peu school, mais vous avez la mini-jupe, les cuissards, le haut, enfin tailleur. Il est parfait, ce style, j'adore. Je rajouterai pas tous ces petits colliers là, mais ça m'a trop fait penser à ça quand j'ai vu tout ça. J'ai tout de suite pensé au Diable s'habille en Prada et cette tenue là, c'était en plus ma tenue préférée. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous aimez ce style. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inspirer, bien entendu, allez fouiller, chiner, la mode ça fait que ça fait un cycle, donc vous allez forcément retrouver des pièces, que ce soit sur Vinted, que ce soit en friperie, ou vous faire plaisir dans vos boutiques préférées, et ben voilà, c'est ce que vous allez retrouver. Et voilà, si vous avez envie de préparer vos tenues pour la saison, n'hésitez pas, ou alors allez regarder et fouiller votre garde-robe. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver au moins, je sais pas, un débardeur, une petite jupe, un petit tailleur, un trench par exemple. Vraiment c'est des pièces qui sont intemporelles. Je suis vraiment contente de cette saison là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si tous ces styles vous correspondent ou pas.
Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous mets mon Instagram comme d'habitude un petit peu partout. On parlera de mode un peu plus tard avec d'autres vidéos. Je pense à faire des vidéos sur des séries en particulier. Je sais pas, Emily in Paris par exemple, il y a des tas de choses à dire sur les tenues. N'hésitez pas, et j'ai envie de parler de la mode pour enfants. On n'en parle pas assez. Si vous êtes maman, ça sera peut-être une vidéo qui pourra vous intéresser. Sinon, il y en aura plein d'autres pour vous. Et voilà, n'hésitez pas encore à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous.